cher Jésus, j'ai des questions. Tu sais, je n'en aime pas tant que ça. Elles ne m'empêchent pas de dormir, ne remettent pas en question ma foi. Très loin de moi, cette idée, c'est plutôt de la curiosité. Car je ne doute de rien, en vérité, ce sont juste des choses que j'aimerais bien savoir. Toi, mon Jésus qui est avec le Père depuis toute éternité, il y a donc deux paramètres, ta vie au ciel et celle sur la terre. Chaque question possède une réponse. Faut-il être stupide à ne pas vouloir croire ce qu'on ne comprend pas? Oui, chaque question possède une réponse. Faut-il être stupide à ne pas vouloir croire ce qu'on ne comprend pas? La question que je me pose n'est pas facile à formuler. Avais-tu conscience de toi-même de la même manière au ciel et sur la terre? Dans ton esprit, le Jésus du ciel était-il le même que le Jésus de la terre? Ta conscience de toi était-elle la même? Ou fallut-il que tu réapprennes tout? As-tu juste seulement changé de lieu avec tes connaissances, tes souvenirs du ciel? Ou fallait-il que tu te mettes sur un mode spécial lorsque tu manifestais ta divinité? Chaque question possède une réponse. Faut-il être stupide à ne pas vouloir croire ce qu'on ne comprend pas? Oui, chaque question possède une réponse. Faut-il être stupide à ne pas vouloir croire ce qu'on ne comprend pas? Mon cher Jésus, j'ai une autre question, c'est sur les hommes préhistoriques, puisqu'il paraît qu'ils ont existé, mais moi je n'arrive pas à comprendre comment il peut être possible que nos ancêtres soient si primaires, des sauvages hirsutes, dénués de paroles, alors que nous descendons d'Adam et Ève. Mais Adam et Ève côtoyaient le bon Dieu, nul doute alors que dans leurs attributs, ils étaient bien plus puissants que nous, en tout cas avant qu'ils ne commettent la faute. Chaque question possède une réponse. Faut-il être stupide à ne pas vouloir croire ce qu'on ne comprend pas? Oui, chaque question possède une réponse. Faut-il être stupide à ne pas vouloir croire ce qu'on ne comprend pas? Yo.